Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis Farida Moustapha et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro de votre émission à la découverte d'un talent de l'AEMT. Comme son nom l'indique, cette émission va à la découverte, met la lumière, fait la promotion des talents de l'AEMT parce qu'il faut le dire, au sein de l'AEMT, nous avons des talents. Cette émission a également le mérite de nous faire connaître davantage la personne que nous invitons, mais aussi sa personnalité. Et pour en savoir davantage, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, nous avons une surprise pour vous. Pour le numéro de ce jour, nous recevons un jeune homme, un frère du nom de Moubarak Ouattara. Qui est-il concrètement? Que fait-il? Nous allons le savoir tout de suite. À la découverte d'un talent de l'AEMT numéro 1, ça commence maintenant. Frère Moubarak, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Alhamdulillah. Et les activités en cette période de Covid-19? Oh, merci Dieu. Ok. C'est vrai, on connaît quand même ton nom, mais je pense que ceux qui nous regardent ne te connaissent pas vraiment. Donc, voudrais-tu te présenter? Ok. Je m'appelle à l'état civil Ouattara Moubarak, et alias Moubao. Ok. J'ai appris que tu es dans le domaine du stylisme, Oui. du modélisme, de la création. Ouais. Dommage que tu n'aies pas voulu m'habiller aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, prochainement, n'est-ce pas? Ok. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as débuté ton activité? Ok. Je sais pas, je me rappelle plus de l'année, mais je sais que arrivé à un moment, j'ai arrêté les études parce que je voyais plus loin que juste les études. Alors je me suis lancé dans une formation et à la suite je suis sorti styliste modéliste. Et après la formation, je me suis dit pourquoi juste faire comme les autres. Il faut juste changer aussi, varier un peu les choses, donner du nouveau dans le domaine. Alors c'est dans cette optique-là que je me suis lancé à créer ma maison, et que j'ai nommé Moubao Event Mode. Et tout est parti comme ça, de l'idée à la réalité. Okay. Mais est-ce qu'au départ, c'était une obligation parce qu'il fallait faire quelque chose ou bien c'était vraiment une passion? Je vais dire que c'était une passion parce que je n'ai pas commencé par la formation en même temps. Je suis parti de l'apprentissage. Okay. Parce que quand j'ai arrêté les études, je suis parti apprendre. Mais arrivé là-bas, c'est pas ce que je voulais réellement. Parce que ce qu'on faisait là-bas, ça ne répondait pas à mes attentes. Du coup, j'ai arrêté, j'ai repris l'école pour arriver à un niveau où on peut m'accepter à l'école de mode. Après, je me suis lancé dans la formation et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. D'accord, super. Maintenant, je suis sûre qu'il y a eu des difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé ou encore que tu rencontres actuellement. Donc, tu veux bien partager avec nous? Les difficultés, je vais dire qu'il y en a toujours, comme dans toute activité qu'on commence. Je vais dire qu'au début même de la formation, avec l'association elle-même, ça n'a pas été facile. Parce que les éléments qui apprennent que toi, un musulman, tu te lances dans le domaine de stylisme et tout. L'image qu'ils ont de cette activité-là, c'est pas minime, quoi. On m'a appelé, on m'a même déconseillé cela. Mais vu que c'était ma passion à moi, c'était ce que je voulais, c'était ce que j'aimais, j'ai expliqué le bien fondé. La plupart ont compris et m'ont encouragé. Même après la formation, pendant la formation même, c'était pas facile. Parce qu'avec la famille, la somme pour payer la formation et tout venait de la poche et tout, c'était pas facile. Et après la formation, pour se lancer dans le domaine du stylisme, il faut avoir des machines adaptées à chaque tissu et tout. C'est pas facile. Mais bon, avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, on est à nos débuts et on remercie Dieu. C'est un peu ça. Sinon, il n'y a rien de grave. Alors, dis-nous, selon les objectifs que tu t'es fixés, à quelle étape de ton activité tu es déjà arrivé? Est-ce que tu es arrivé au top de ce que tu espères? Je dirais non. Je viens juste de commencer. Okay. Sinon, dans les objectifs, on prévoit même de créer une école adaptée à notre vision. Parce que la vision que nous avons, c'est de proposer des tenues adaptées à notre communauté. Je parle de la communauté musulmane. Oui. Toujours proposer des tenues, changer de style à notre communauté. Et pour ça, moi seul, je ne peux pas le faire. Il faut que je forme des gens qui partageront aussi cette vision-là pour qu'on puisse le faire. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes juste installés, nous produisons un peu, mais on espère d'ici 2 ou 3 ans avoir une maison de mode où nous allons vraiment produire en grande quantité pour la communauté. Vivement que ce projet se réalise. Alors, je suis sûre que ceux qui nous regardent aimeraient également se lancer dans une activité, mais peut-être qu'ils ont peur ou encore ne savent pas réellement comment faire. Quels conseils pourrais-tu leur donner? En matière de conseils, moi-même je dirais que je suis un novice, mais quand même tout ce que je peux dire, aujourd'hui si je suis à cette étape, je dirais que c'est parce que j'ai poursuivi mes rêves, bon gré mal gré quoi. Je me suis dit j'arriverai, peu importe ce qui va se passer, j'arriverai. Et voilà, aujourd'hui je peux dire que je ne suis pas encore arrivé, mais je suis sur le point d'arriver parce que j'ai ma maison de mode et je fais l'effort d'arriver. Alors toute personne qui a un rêve, peu importe ce rêve-là, peu importe ce que les autres peuvent penser, si nous-mêmes nous croyons en ce rêve-là, essayons de faire tout pour pouvoir y arriver. D'accord. Alors, de ton intervention, je retiens un seul mot, la détermination. Alors, chers amis, si vous voulez vous lancer, si vous voulez mettre en place une activité, n'ayez crainte, soyez juste déterminés et je suis sûre que ça ira. Alors, cher Moubarak, merci d'être passé dans notre émission. Merci beaucoup. J'aimerais bien te libérer maintenant, mais c'est pas fini. On va passer à la phase de surprise. Ok, je suis là. Célibataire. Le respect. Parce que quand on est respecté, on peut devenir populaire. Alors que quand on est populaire, on n'est pas obligatoirement respecté. Faute, parce que je suis gardien de but. Modeste, parce que quand on est modeste, on peut aller partout où on veut. Alors que quand on est prétentieux, certaines portes sont peut-être fermées. Ça, je vais dire à Cluse-Ban parce que j'ai beaucoup bu coco dans mon enfance. Ma maman vendait coco, alors je préfère à Cluse-Ban maintenant. C'était Moubarak dans Question Surprise. Merci. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. S'il ne vous a pas plu, ce n'est pas grave. Likez quand même. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est juste en bas, cliquez ici, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour être informé à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. J'étais très ravie d'être en votre compagnie. Je vous dis à la prochaine.